Et bien le bonjour à notre nouvelle intervenante. Bah écoute, comme tout le monde, je vais te demander de te présenter, si tu veux te présenter par ton nom, par un pseudo, quel âge tu as, de quelle région tu viens et où tu es confiné. D'accord. Donc, moi, c'est Julia. J'ai 28 ans. Je suis dans le Rhône, à Lyon. Et je suis confinée dans mon appartement à Lyon. Voilà. Ok. De quel sujet tu es venu nous parler du coup aujourd'hui? Alors, moi, je suis venue vous parler d'autodétermination, qui est un mot où personne ne sait vraiment ce que c'est. Euh, et, euh, et du coup, de voir un peu ce que c'est, cette autodétermination, et comment ça peut avoir un lien avec la terre et danse, un autre gros mot, mais qui a des déclinaisons très concrètes dans le quotidien. Bah Ah, écoute, sacré sujet. je peux que me taire et te donner la parole et te laisser nous expliquer ça très pédagogiquement. Il va falloir faire des efforts, Julia, parce que c'est des gros mots, comme tu dis, hein. Ouais. D'accord. Très bien. Ça va très bien se passer. Donc, du coup, autodétermination, comme ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais moi, j'aime bien dire que c'est pouvoir dire pour soi ce qui nous semble bien pour nous-mêmes. Et en fait, dans le monde du handicap, quand on est en situation de handicap, et ben, c'est pas toujours hyper simple de se sentir légitime à dire ce qui nous semble bien pour nous-mêmes. Parce que on est un peu tout le temps entouré de soignants, de très tôt, on voit beaucoup d'adultes aussi, parce que voilà, on est dans le monde médical, on est parfois accompagné par des AVS, tout ça, donc on est sans arrêt en contact avec des adultes qui, du coup, comme ils sont adultes, ils sont un peu censés savoir ce qui est bien pour nous. Et donc, du coup, nous, en tant qu'enfants, et ben, on se laisse un peu faire. Et puis, on découvre que c'est assez confortable. Le fait que nous, on ne sache pas et que les autres sachent. Du coup, ça permet de dire, déjà de râler en disant bah moi, j'aurais pas fait comme ça, mais bon, comme j'ai pas le choix, c'est la faute des autres. Et puis, de se laisser porter un peu. Sauf qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Et l'autodétermination, ça vient questionner ça. De se dire, est-ce que vraiment, en tant que personne en situation de handicap, est-ce que vraiment je dois faire tout ce qu'on me dit de faire? Et du coup, ça vient interroger la connaissance qu'on a de nous-mêmes. En fait. Que ça nous oblige un peu à nous arrêter et à se dire, mais en fait, si j'avais le choix, qu'est-ce que je ferais moi en fait. Et qu'est-ce que je ferais moi, ça veut dire qu'est-ce que je ferais pour moi. Pas pour faire plaisir à mes parents ou faire plaisir à mes professionnels, mais qu'est-ce que je ferais pour, euh, pour me faire plaisir à moi et qu'est-ce qui me ferait du bien. Et du coup, on est sur ces questions-là. On voit que c'est pas simple. On voit que c'est pas simple parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude
de se poser ces questions-là. Donc, l'autodétermination, en gros, c'est ça, c'est réfléchir à ce qui est bien pour soi-même. Et du coup, ça nous force à regarder ce qu'on sait faire. Souvent, quand on est en situation de handicap, comme on est très bien suivi par plein de professionnels et tout ça, ils mettent un accent sur ce qu'on ne sait pas faire et sur les progrès qu'on doit faire pour arriver à tel objectif. Et souvent, cet objectif nous paraît assez irréalisable. Et donc, on est longtemps en échec, en fait. Et moi, par la petite anecdote, une fois, moi, j'ai fait beaucoup de kiné. Et une fois, avec mon kiné, on venait de passer 3 mois à travailler sur un exercice qui était tenir en équilibre sur une jambe, sur une planche qui bouge. Déjà, en règle générale, dans la vie quotidienne, j'ai un peu de mal à voir dans quelle situation concrète ça va me servir. Mais pourquoi pas? Donc, on fait ça pendant 3 mois, je n'y arrive pas, et un soir, miracle ou pas, j'y arrive. Donc, on essaye 2-3 fois pour être sûr, et j'y arrive. Génial. Et là, mon kiné me regarde, qui était très bon, hein, au demeurant, il était un très bon Toi, kiné. tu l'as regardé alors, c'est ça? C'est ça. Et il me regarde et il me dit, ok, maintenant que tu y arrives, on va le refaire, mais cette fois, je vais te lancer un ballon et tu vas devoir le rattraper en restant sur une jambe en équilibre sur ta planche. Juste une question. Est-ce que tu t'es inscrite à Koh-Lanta ou pas? Non, pas encore, mais j'y songe de plus en plus. Parce que je pense que là, je suis la future gagnante de Koh-Lanta. Ce genre d'exercice, je peux l'épreuve des poteaux. L'épreuve des poteaux, mais oui. C'est ça. Et donc, du coup, moi, je m'ai regardée en disant, mais en fait, non, on va pas faire ça. En fait, là, juste, j'y arrive. Donc, on va ouvrir une bouteille de champagne, se prendre une bonne pizza. Moi, c'est ce que je vais faire chez moi. Parce que, pour une fois, bon sang, j'arrive à faire un exercice de kiné. Donc, en fait, tout ça pour dire que quand même, l'autodétermination, ça amène à penser ce qu'on peut faire et ce qu'on sait faire. Et du coup, ça nous responsabilise aussi. Parce que parfois, on a un peu tendance à un peu jouer de son handicap. Dire oui, mais ça, je peux pas faire, c'est trop dur. Et parfois, on en rajoute un petit peu. Non, moi, je fais jamais ça. Non, non, bien sûr. Je suis en train de trahir tous mes handicapés, je sais. Je vais me faire lyncher en plein public, je sais, je prends des risques. Non, on te protège, on te protège. Ça va me faire rouler dessus par des fauteuils, ça va être horrible, ça va être un carnage. Mais c'est pas grave. Au nom de l'autodétermination, je prends le risque de dénoncer. Non, mais pour donner un exemple encore, il m'est arrivé de faire un jour une retraite dans un monastère. Bon. Et donc, le soir, on va manger. J'étais avec un de mes amis, on mange avec un de mes frères. Et mon ami me dit, bon, on mange et ensuite, on va faire la vaisselle et on va se coucher. Grosse ambiance
de samedi soir au monastère. Et donc, on fait ça, on va faire la vaisselle, et pour moi, faire la vaisselle, c'était faire ma vaisselle. Donc, mon assiette est mauvaise. Et là, je vois arriver les 40 assiettes des moines à laver. Et je fais, non, non, je peux piquer. Pour ça. C'est ça. Oh, je sens la fatigue m'envahir. Et donc, je suis allée voir le prêtre qui s'en chargeait. Et avec un numéro très bien rodé depuis des années, je m'ai dit, voilà, j'ai un handicap qui me provoque des gestes incontrôlés. Oh là. Et j'aurais tellement peur de casser une assiette que je ne préfère pas prendre le risque parce que ce serait... Voilà, je me sentirais très mal de faire ça. Donc, je vais aller me coucher. Voilà, bonne soirée. Et là, il a regardé et il m'a dit, tournez-vous et dites-moi ce que vous voyez. Et il y avait une table, il y avait un tas de plats qui attendaient d'être séchés et qui étaient en plastique et en inox. Et ça, il me dit ça, si ça tombe, ça fera juste du bruit. Bonne soirée. Et donc là, j'étais passablement énervée en me disant si même ma carte du handicap ne passe pas dans un monastère, qu'en est-il de la charité chrétienne? Et après, je me suis dit, en fait, c'est ça l'inclusion et l'autodétermination, c'est de se dire, on ne va pas la mettre aux assiettes et aux verres parce qu'on n'a pas le budget pour qu'elle nous en pète 40 en une soirée. Par contre, les plats en inox et en plastique, ça, il n'y a aucune raison qu'elle ne le fasse pas. Et en fait, c'est ça l'inclusion, c'est permettre aux personnes en situation de handicap de faire ce dont elles sont capables en fonction de leur capacité, de là où elles en sont. Et donc, c'est comme ça qu'on travaille l'autodétermination. Moi, je fais des formations en établissement avec un collègue formateur. On forme les parents, les professionnels et les personnes en situation de handicap à réfléchir sur ce sujet et à se dire comment on peut aller encore plus dans cette optique de dire pour soi ce qui semble bon, tout en écoutant les conseils des autres aussi, parce qu'on se construit avec les autres. Donc, c'est essayer de faire que chaque parole et chaque savoir ait autant de valeur les uns que les autres. En gros. C'est très très clair. On sent que tu as des talents de formatrice, Julia. Sur le talent de conteur magnifique, je me laissais bercer. J'étais dans l'histoire. Je la vivais complètement, quoi. Non, mais Julia, elle est très douée, je me le permets. Je croise un petit peu Julia de temps en temps. Julia, elle est super douée, elle va direct au but et tout le monde comprend direct. Et voilà, elle a cette façon et ce talent pour motiver le truc. Donc, elle est très, très bonne. Bah justement, ça me permet un peu, parce que comme maintenant le mystère est résolu, vous connaissez forcément toutes les deux, hein, vous parlez d'autodétermination, il y a un sujet commun. Je vais être un peu naïf sur le sujet, mais je vais vous demander à toutes les deux, en fait, ce qui est bon pour soi, c'est censé être un truc inné, quoi. On n'est pas censé faire des trucs qui sont mauvais pour soi. Et d'une certaine façon, si on a envie d'être dans l'efficacité totale, d'aller toujours plus loin, de vouloir attraper le ballon, se mettre sur une jambe, être en lévitation, qu'on a envie de jouer ce truc à fond, et ben pourquoi pas. Et si on a envie d'être tir au flanc total, de jamais rien faire, de jouer l'handicapé toute sa vie et de dire oh bah non, c'est pas pour moi, non, j'ai pas envie d'aller plus loin, pourquoi pas.
si c'est ça qui est bon pour soi. Je vous emmène un peu dans ce truc tortueux, mais comment on décide en fait ce qui est bon pour soi? Comment on le connaît? Enfin, tout le monde est censé le savoir en soi. En fait, je crois que c'est là où on se rejoint et où en fait, il n'y a pas tant de différence que ça entre personnes en situation de handicap et personnes sans situation de handicap avérée. C'est que c'est la grande question de qui suis-je et qu'est-ce qui est bon pour moi et en fait, est-ce que je est-ce que je pêche par excès ou au contraire, est-ce que je fais rien? Et en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas de, chacun se débrouille avec là où il en est. Et c'est toute la question des parcours de vie, en fait. C'est de se dire où j'en suis au jour d'aujourd'hui. Et est-ce que ça a du sens? En fait, la question du sens, elle est vachement importante. On voit qu'elle se manifeste beaucoup à l'adolescence quand il y a rupture souvent avec le monde des soins parce que il n'y a plus de sens. Pour moi, à l'adolescence, je me suis posée en me disant, je me tape 3 séances de kiné par semaine. Pourquoi j'en le fais? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pour mes parents et qu'en fait, pour moi, j'y avais aucun intérêt, je ne voyais aucun intérêt personnel à me faire. Et donc, du coup, quand ça n'a pas de sens, et ben, il n'y a pas de motivation, en fait. Je sais pas, Alicia, ce que tu en penses. Ouais, moi, je suis d'accord et je pense que c'est le fait, tu vois, de s'émanciper un peu des professionnels, des parents, c'est valable pour tout un chacun, que tu aies un handicap ou pas. Je pense que d'autant plus quand tu es en situation de handicap, en fait. La situation surajoute à ton attachement à la vie des autres, à la vie d'autrui, au regard des autres, etc., de tes parents, de tes proches. Et tout à l'heure, à travers tout ton récit, tu vois, tu as soulevé quelque chose qui me paraît intéressant, c'est que, en fait, on dit oui, l'autodétermination, c'est aussi nous être capables de choisir, de croire en nos capacités, et du coup, bim, d'avoir un impact sur le résultat concret. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il y a aussi un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand tu es petit, tu crois ce qu'on te dit, et quand tu grandis, tu veux faire ce que tu veux, mais tu t'aperçois que non seulement tu dois te persuader de toi-même, mais pour être persuadé, tu dois aussi persuader les gens en face pour qu'ils puissent t'encourager et pour qu'ils puissent être dans un comportement qui t'encourage. Parce que même, enfin, moi après, c'est mon opinion, mais même la personne la plus autodéterminée du monde, tu la mets dans un environnement au milieu de 100 personnes qui lui disent bah non, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Au bout d'un moment, elle va se décourager. Tu vois ce que je veux dire? Et on a en plus la responsabilité de devoir persuader les autres. Et je pense que ça nous rajoute une pression supplémentaire. Et donc, je sais pas, toi, comment tu vois ça et comment on peut gérer cette pression, justement, cette double pression par rapport à soi et par rapport aux autres, ce travail qu'on a à faire sur soi et sur les autres. Bah, en fait, c'est la question. J'ai beaucoup travaillé. J'ai fait un master de référent handicap et pour mon mémoire, j'ai beaucoup travaillé sur l'entretien d'embauche des personnes en situation de handicap et comment on le vivait cet événement, enfin, cette étape de la recherche d'emploi, de l'entretien d'embauche. Et en fait, elle me disait exactement ce que tu dis, c'est que quand on va vers un recruteur, on doit déjà être convaincu de ses qualités, donc savoir ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas habitué à faire dans le monde du handicap, c'est de valoriser, donc déjà ça. Et ensuite, savoir
rassurer l'autre en face, le recruteur, qui a plein de représentations du handicap dans sa tête et qui du coup se fait un film à peine on a passé la porte que déjà on sait qu'un petit vélo dans la tête il commence à tourner, il est en train de dire ouais c'est mort, non, enfin non. Et donc du coup on a cette double tâche tout le temps en entretien d'embauche ou dans notre quotidien d'essayer d'enrayer ce petit vélo dans la tête des gens et de dire attendez, juste en fait, faites-moi confiance, ça va bien se passer. C'est pas contagieux, tout va bien. Et on a des points communs et on va les trouver ces points communs. Et la question c'est qu'est-ce qui fait lien entre nous? Et en fait, ce qui fait lien, c'est ce à quoi on va pouvoir se raccrocher et se découvrir et du coup se reconnaître. En fait, ce qui est en jeu dans tout ça, dans l'autodétermination et aussi dans la pérédance, c'est la reconnaissance de soi et de l'autre. Que l'autre nous reconnaisse comme quelqu'un qui peut apporter aux autres. Moi, je prends souvent l'exemple de l'école où souvent l'élève handicapé, c'est celui qu'on va aider. On va aider à prendre des notes, machin, mais est-ce qu'on lui demande d'aider les autres aussi? Et est-ce qu'à un moment, il ne peut pas aussi dire ben moi, je suis douée dans ça, donc je peux aider les autres sur ça. Et en fait, on est, en tout cas encore aujourd'hui dans la société, dans quelque chose de l'ordre de l'assistanat, on nous aide et du coup, on nous apprend à développer le contre-don. De dire, bah, moi aussi, en situation de handicap, je peux aider les autres. Et je dois le faire parce que c'est constitutif d'une vie en société. De dire, je rends aussi ce qu'on m'a apporté. Et c'est là où tout l'enjeu, c'est la pérédance. La pérédance, si on enlève ce gros mot, c'est juste de se dire, moi, de par mon expérience, mon vécu et ce que j'en ai retiré, je peux m'en repartager et je peux aider les autres dans leur parcours de vie pour leur faire un peu gagner du temps et pas tomber dans les mêmes pièges dans lesquels je suis tombée. Et du coup, ma pérédance, ça amène à cette valorisation de se dire le handicap, c'est une expérience de vie au même titre qu'une autre. Et au même titre qu'une autre, elle m'apporte un savoir. Et elle développe chez moi des qualités, des compétences d'adaptation, voilà, comment je réagis quand la vie ne se passe pas comme je l'avais imaginé. Et du coup, ça permet de se valoriser et de valoriser l'autre en disant je te reconnais comme non pas handicapé, mais comme me ressemblant. Et comme ce qui nous lie, c'est pas le handicap, c'est les expériences qu'on va avoir et ce qu'on va pouvoir développer ensemble pour aider les autres, aider la société. Julia, merci. C'est super clair comme discours. En synthèse, c'est vrai que du coup, les deux enjeux pour l'autodétermination, c'est de se dire, bon, bah voilà, chez moi, il y a forcément des stéréotypes et des préjugés que j'ai intégrés. Et chez les autres, il y a aussi des stéréotypes et des préjugés. Il faut travailler l'un et l'autre. Chez soi, ses propres stéréotypes et chez les autres, ceux qu'ils peuvent avoir. Et par ça, toi, tu préconises en soi la pérédance pour travailler ces deux sujets. On pourrait y passer encore, je pense, 5 heures, tu vois, en parler. C'est pas ça qui était prévu. C'était pas un truc toute la nuit,
Ah non, 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 Mais non. tu peux rappeler Virgile ce soir à partir de 23h, il est dispo. Non, mais pour conclure, du coup, c'était super intéressant. En tout cas, Julia, tu peux. Surtout, je pense que ce serait très intéressant que tu reviennes pour justement parler de ce sujet de la pérédance, qui est une des solutions à ce travail sur les stéréotypes, à ce travail sur Ouais, intériorisation des préjugés. ouais. Je propose qu'en conclusion, Alicia, tu nous parles d'un petit article ou d'un sujet que tu voulais pour conclure là-dessus. Et Julia, tu nous donneras ton avis sur le sujet, si ça vous convient. Ouais, bah écoute, moi alors ça va vous paraître un petit peu négatif au début et puis ce sera positif après. Parce qu'on parle d'autodétermination et on se dit que depuis tout à l'heure avec Julia, on se dit que l'autodétermination, ça doit être voilà, une attitude qui s'apprend, un état d'esprit de tous les jours. Et raison de plus, on le voit bien en ce moment, d'avoir cet état d'esprit, de garder sa liberté d'agir, sa liberté de choix et sa confiance en soi. Pourquoi? Parce que ça peut être vite ébranlé par les circonstances externes. Exemple, le Covid-19. En ce moment, on a eu pas mal de réactions. On a vu un peu partout sur les réseaux sociaux des gens qui disaient à la fois que oui, alors les personnes dites fragiles et les personnes en situation de handicap en ce moment étaient bien confinées et accompagnées du mieux possible. Mais c'était aussi une négation totale de leur choix de vie et de leur pouvoir d'agir, de leur autodétermination, que de leur imposer un système un peu brinque-ballant, un peu approximatif, de leur imposer un nouveau cadre de vie pour certains, parce qu'on a vu des gens qui ont été obligés de quitter leur chambre ou de quitter leur appartement autonome d'habitat inclusif, etc. Enfin, voilà, tout le monde a dû s'adapter un petit peu à la situation et ça a fait pas mal d'échos. Et justement, dans le journal Les Échos, il y a un article qui dit coronavirus, les établissements pour handicapés doivent s'armer. Et dans cet article, alors vous voyez, il parle un petit peu de comment les établissements ont réagi à la crise sanitaire, notamment par rapport aux personnes accompagnées par les établissements qui ont dû retourner à domicile. Et à côté de ça, celles qui ont dû rester dans les établissements avec des restrictions. Et il dit dans cet article, les directrices et directeurs peuvent ainsi décider d'une limitation des déplacements des résidents au sein de l'établissement, allant de l'interdiction des activités collectives et des prises de repas collectives à une limitation de l'accès aux espaces communs. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais dans cet article, par exemple, il y a des mots qui ressortent comme limitation et même interdiction. Et ça, dans toutes les politiques qui sont menées par Julia et par plein d'autres associations et par plein d'autres orateurs aussi ces dernières années, le mot interdiction ou restriction des déplacements, c'est quelque chose qui paraît totalement absurde. Et aujourd'hui, on est dans une situation nationale où on est un peu obligé, en fait, de prendre ces mesures. Et, euh, et voilà, tout ça pour dire quoi? C'est que finalement, l'autodétermination, ça doit être un entraînement permanent, ça doit être un apprentissage, ça doit être quelque chose qu'on doit pouvoir appliquer à petite ou à grande échelle. Du choix de son repas au choix de sa sortie, au choix de son programme télévisé, ou voilà, de pouvoir tenir un équilibre sur une planche dans sa chambre de confiné. Petite dédicace, enfin voilà. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose qui doit s'entraîner chez chacun parce que elle ne dépend pas que de nous, elle dépend aussi des circonstances externes, des facteurs externes, et on peut vite se retrouver déstabilisé là-dedans. Donc moi, j'espère vraiment pour la suite que l'autodétermination et la confiance en soi sera des choses qui seront prioritaires dans l'accompagnement des personnes handicapées et dans l'éducation des enfants, handicapés ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses, Julia? Oui, ce qu'on vit en ce moment et on peut on peut que me dire est exceptionnel, pose des questions. Handicapés ou non, on essaye de s'adapter et là on est tous restreints.
Donc on est tous, on a un point commun là encore, on est tous restreints. Et moi, pour avoir un petit regard sur ce qui se passe dans les associations et dans les établissements, je voudrais vraiment tirer mon chapeau aux professionnels qui sont justement avec ces personnes qui ont soit pas pu rentrer chez leurs parents, soit pas voulu, parce que passer 4 mois avec ses parents, bon, bah là, on n'a peut-être pas envie non plus, parce que ça peut être un peu pénible. Donc c'est aussi, je pense que ils ont essayé au maximum en tout cas de préserver le choix et les possibilités. Et ils font un bon mot assez fou effectivement, de préserver du lien et des activités pour ces personnes qui peuvent être assez restreintes dans leur mouvement ou autres. Donc là, on se retrouve un peu dans le même bateau tous. Et je pense que les gens aussi qui ne sont pas en situation de handicap, qui découvrent ce que c'est d'être bloqué dans un environnement sans pouvoir en bouger, et ben c'est un peu un vie ma vie. Vie ma vie de personnes handicapées, et peut-être que ça va déboucher sur quelque chose. En tout cas, il y a beaucoup de solidarité autour de ça. On parle des EHPAD, il faudrait parler des établissements aussi de personnes en situation de handicap pour repenser le lien. Mais effectivement, l'autodétermination se pense, personne n'est complètement autodéterminé. On est l'autodétermination, on se pose dans un cadre de contraintes et c'est pas je fais ce que je veux quand je veux, c'est je fais ce que je pense être bien en fonction des possibilités que j'ai dans le cadre qui est le mien. Donc là, on est un peu tous dans un cadre contraint, mais à l'intérieur de ce cadre, il y a quand même des lignes qui peuvent bouger, à mon avis. Ouais. C'est super. Merci, Julia. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Julia. Plaisir. Merci à vous. Super intervention, superbe intervenante. Tu es la bien revenue pour nous parler de Père Aidance, en tout cas. Et bien, avec grand plaisir. Et bon week-end à toi. Ouais, moi aussi. Ciao. Salut. Salut.